Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du récap de la semaine. Nous couvrons aujourd'hui la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Mais avant tout, au nom de toute l'équipe, je tiens à vous remercier pour le chaleureux accueil que vous avez apporté à notre première édition du récap de la semaine, celui de la semaine dernière. Merci pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. En cette première semaine du mois d'octobre 2024, on commence tout de suite avec, bien entendu, le sujet brûlant de la semaine. Je veux parler du conflit au Moyen-Orient. Mardi 1er octobre, Israël a officiellement lancé une invasion terrestre du Liban, suite à quoi l'Iran a riposté en envoyant des missiles. L'agence iranienne IRIB annonce que pour la première fois, l'Iran a utilisé une attaque de missiles hypersoniques. Au total, tous missiles balistiques confondus, on comptabiliserait plus de 500 envois. Ce mercredi 2 octobre, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, l'Iran a annoncé avoir terminé son attaque, mais néanmoins que la réponse sera encore plus puissante en cas de provocation d'Israël. Il se murmure actuellement qu'Israël et les États-Unis pourraient frapper des sites pétroliers iraniens et d'autres installations stratégiques dans les prochains jours, en réponse aux attaques de missiles, d'après le média américain Axios, citant des responsables israéliens. On a appris également l'envoi d'aide humanitaire de la part de la Russie et de l'Arabie Saoudite en direction du Liban. Ce vendredi 4 octobre 2024, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et le Koweït ont déclaré leur neutralité dans le conflit Iran-Israël. Ils n'autoriseront pas l'utilisation d'une base aérienne américaine contre l'Iran. On rappelle que lundi 30 septembre, le nouveau secrétaire général du Hezbollah a été nommé. Il s'agit de Hachem Safieddine. Il remplace Nasrallah, abattu lors des frappes israéliennes au Liban. Conflit russo-ukrainien à présent. Ce mardi 1er octobre 2024, Vladimir Poutine a déclaré « Les Russes s'unissent aujourd'hui pour défendre un avenir sûr et prospère ». Cette déclaration s'est tenue à l'occasion du 2e anniversaire de la réunification de la République populaire du Donetsk, de la République populaire du Lougansk et des régions de Kherson et de Zaporojye avec la Russie. On notera également que vendredi 4 octobre, l'armée croate a déclaré qu'elle ne participerait pas aux actions de l'OTAN visant à assurer la sécurité sur la formation de l'Ukraine. Friction à Taïwan maintenant. Ce mardi 1er octobre, le ministre de la Défense de Taïwan a déclaré avoir détecté 6 navires et 41 avions de l'armée populaire de libération chinoise à proximité de l'île. Sur ce fond de reprise des tensions à Taïwan, les États-Unis annoncent un envoi d'une aide de 567 millions de dollars à l'île de Taïwan. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'île de Taïwan est un territoire sacré de la Chine. Nous préparons d'ailleurs à ce sujet une analyse spéciale pour expliquer comment le dragon chinois a décidé de se croquer le tigre taïwanais. N'hésitez pas à vous abonner à Brix Actu pour suivre nos vidéos à venir. Page écho pour finir, ce jeudi 3 octobre, Bank of America est tombé totalement en panne. La majorité des clients signalaient une panne générale et surtout, chose beaucoup plus inquiétante, des soldes nuls affichés sur leur compte. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre. En raison de la crise du Moyen-Orient, concernant le Brent, Goldman Sachs prévoit une hausse de $20 du prix du baril de pétrole. Autre fait notable de la semaine, il s'agit du marché des cryptos avec une baisse de 3,98% du prix du Bitcoin. Enfin, l'or se porte toujours aussi bien avec un prix total record cette semaine de 2653,78$ pour l'once. Voilà les amis, c'est tout pour ce récap de la semaine. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre canal Telegram Brix Actu. N'hésitez pas à soutenir notre travail en vous abonnant à la chaîne,
en likant ou en partageant cette vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui nous laisseront un petit commentaire. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas, Carpe Diem!